Moi, Napoléon Bonaparte, je vais vous raconter la bataille de Waterloo. Comme si vous y étiez, bataille qui a eu lieu le 18 juin 1815. Cette bataille a surtout marqué la fin de mon règne et ma dernière tentative de conquête en Europe. Mais pour bien comprendre cette bataille, il faut revenir un peu en arrière. Après mon exil sur l'île d'Elbe en 1814, je suis revenu en France pour reprendre le pouvoir lors des 100 jours. Je sais que les forces européennes coalisées, menées par l'Angleterre, la Prusse, la Russie et l'Autriche, ne tarderont pas à s'unir pour me combattre. Je dois donc agir rapidement. Ce 12 juin 1815, je quitte Paris avec mon armée et me dirige vers la Belgique, où se trouvent les forces alliées. Mon plan est simple. Diviser les forces ennemies pour les affaiblir et les vaincre séparément. Le maréchal Ney, mon fidèle allié, est à la tête de mon aile gauche, tandis que je suis en charge de l'aile droite. Les 15 et 16 juin, nous remportons 2 victoires contre les Prussiens à Ligny et les Anglais à 4 bras. Mais nous ne pouvons les poursuivre en raison de la pluie et de l'état des routes. Cela nous coûte un temps précieux, ce qui permet à nos ennemis de se regrouper. Le 18 juin, la bataille de Waterloo commence. Nous sommes face aux forces anglaises, commandées par le duc de Wellington, et aux forces prussiennes, dirigées par le maréchal Blücher. La pluie a cessé, mais le terrain est encore boueux et rend difficile la progression de notre cavalerie et de notre artillerie. Vers midi, je donne l'ordre d'attaquer le centre des lignes ennemies, espérant ainsi les diviser en 2. Mais l'infanterie britannique, bien retranchée, résiste à nos assauts. Pendant ce temps, les Prussiens, qui se sont regroupés, commencent à arriver sur notre flanc droit, mettant en danger notre position. J'envoie alors mon fidèle maréchal Ney à la charge avec notre cavalerie pour tenter de briser les lignes anglaises. Mais les carrés d'infanterie britanniques, formant une défense solide, repoussent les assauts de nos cavaliers. Vers 16 heures, j'ordonne à mon artillerie de bombarder le centre des lignes ennemies pour affaiblir leur défense. Malheureusement, l'effet est limité en raison du terrain toujours boueux et de la distance entre nos troupes et les lignes ennemies. Pendant ce temps, les Prussiens en profitent pour continuer à avancer directement sur notre flanc droit et à nous mettre en difficulté. Je détache alors une partie de mes forces pour les contenir, mais cela affaiblit considérablement notre offensive principale contre les Anglais. Vers 19 heures, je lance un dernier et ultime assaut avec ma garde impériale, ma célèbre et brave unité d'élite. Mais les Anglais résistent une fois de plus et réussissent à repousser notre attaque. Les Prussiens, ayant rejoint le champ de bataille en plus grand nombre, menacent désormais notre flanc et notre arrière. Je comprends alors que la situation est désespérée et j'ordonne à contre-cœur la retraite. La bataille de Waterloo fut une défaite cuisante pour moi et mes forces, mais surtout pour la France. Elle marqua non seulement la fin de mon règne et de ma tentative de reconquête de l'Europe, mais également le début de la fin de la grande période napoléonienne. Finalement, à l'issue de cette défaite, je suis contraint d'abdiquer une seconde fois, le 22 juin 1815, et je suis exilé sur l'île de Sainte-Hélène, où je finis mes jours en 1821. Cette défaite a été attribuée à plusieurs facteurs, notamment le mauvais temps, qui a énormément retardé notre progression et affecté l'efficacité de notre artillerie et de notre cavalerie. De plus, mes propres erreurs tactiques, comme la concentration des forces sur le centre ennemi et le détachement de troupes pour contenir les Prussiens, ont également contribué à notre échec. Mais il faut aussi avouer que la résistance acharnée des forces anglaises et prussiennes, ainsi que la coopération entre les deux alliés, a joué un rôle décisif dans la bataille. Depuis, la bataille de Waterloo est considérée comme un tournant majeur dans l'histoire européenne. Elle a mis fin à une période de guerre constante et a pu ainsi conduire à la création d'un nouvel ordre politique en Europe, avec la mise en place du Congrès de Vienne et la restauration des monarchies. En fin de compte, la bataille de Waterloo a scellé mon sort et a marqué la fin de mes ambitions en tant qu'empereur. Ainsi, bien que cette défaite m'ait coûté mon trône et ma liberté, elle a également permis à l'Europe de se reconstruire et de retrouver une certaine stabilité après des années de guerre et de bouleversements politiques.